Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année, et ça va être le bilan d'achat de tous les films que j'ai pas présentés, que j'ai pu acquérir à la fois là dans le mois de décembre, un petit peu avant aussi certains que j'avais pas présentés, et puis peut-être à Noël aussi, j'ai peut-être eu des choses intéressantes, donc voilà, on va présenter tout ça, c'est parti. Alors on programme un petit peu pas mal de trucs, hein. Alors on a du Blu-ray, du 4K, du Steelbook, il y a vraiment tous les formats différents, on n'a pas de DVD. On commence tout de suite avec 60 secondes chrono, alors là on a un petit peu d'occasion, il y aura du neuf aussi après. Ouais, occasion et neuf, c'est à peu près pareil au niveau quantité. Donc le tout premier, c'est 60 secondes chrono, que je suis très content d'avoir. C'est un bon film avec Nicolas Cage, enfin, que j'aime bien. Qui n'est pas incroyable non plus, mais qui est plutôt cool. Je l'avais vu sur Disney+, je l'avais découvert sur Disney+, il y a 1 ou 2 ans. Et du coup, j'ai pu l'avoir pour 4 euros, donc c'est très bien. Ensuite, un film avec John Travolta, The Punisher. Alors là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. C'est assez rare que j'achète quand même juste au pitch ou en mode par le réalisateur 2 avec les créateurs de machin. Là, pour le coup, le pitch m'intéressait assez bien. Travolta, c'est un acteur que j'aime bien, qui a fait Volte-Face notamment avec Nicolas Cage, un film incroyable. Et donc, j'ai vu le film depuis, je l'ai acheté il y a un peu moins d'un mois, et pour 4,99 €, hein, donc 5 € quand même pour l'occasion, ça commence à être un tarif un peu haut. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est pas incroyable, par contre, il y a pas mal de petits problèmes et tout. Mais globalement, il passe et je suis pas déçu de mon achat pour 5 euros. Fallait pas plus, mais pour 5 euros, ça va. Je vous laisse me dire, d'ailleurs, vous, un petit peu, on arrivera ensuite à ce que j'ai eu à Noël. Si vous avez eu des choses intéressantes pour Noël, des coffrets que vous vouliez, juste des amarrets, des trucs. Donc, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Ensuite, des trucs que j'ai bien aimé trouver. C'est assez rare d'en trouver quand même d'occasion. C'est tout simplement des Disney. Alors, les Disney, je sais plus où ils sont là-bas. Globalement, il y en a aussi un petit peu là. Les Disney, c'est des films que j'aime bien voir. C'est des films évidemment que j'aime beaucoup. Alors, pas tous, il y en a que j'aime un peu moins. D'autres que j'aime vraiment beaucoup. Et d'autres que j'aime voilà, sans plus. Dont ces deux-là, le Raya, le monde perdu et le monde de Dory. Je les ai eu chacun pour 4 euros, 3,99 €. Alors que Raya est encore scellé. Il est encore sous son plastique. Le monde de Dory a déjà été ouvert par contre. Mais voilà, donc occasion neuve, quoi, en gros. Donc pour 8 euros les deux, c'est pas mal. Mais voilà, avec Disney+, parce que autant les plateformes, bon, je suis abonné à toutes les plateformes. D'ailleurs, là, récemment, j'ai pris l'offre de MyCanal qui permet d'avoir accès, que je vous conseille d'ailleurs, si vous avez moins de 26 ans. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, sur la chaîne, mais moi, j'ai moins de 26 ans et du coup, j'ai accès à l'offre. Je paye 20 euros par mois et j'ai toutes les plateformes sauf Prime Video, mais de toute façon, j'avais déjà Prime Video à côté. Donc ça permet d'avoir une belle offre, une petite parenthèse comme ça, plateforme streaming. Et du coup, autant d'habitude, le catalogue est assez fluctuant, donc je m'en fiche en fait d'acheter par exemple Barry Seal, American Traffic, je sais qu'il était tout à un moment sur Netflix, il est peut-être encore dessus, mais je sais qu'il peut disparaître, donc je suis très content d'avoir le Blu-ray. Alors que les Disney, à moins que du jour au lendemain, Disney Plus soit supprimé, les Disney, comme les Star Wars et les Marvel d'ailleurs, resteront toujours a priori sur la plateforme Disney+. Donc c'est pour ça que j'ai de moins en moins d'intérêt à acheter des Disney. Là où je faisais la collection avant, avant l'arrivée de Disney+, en 2020, je crois que c'était au niveau du confinement, du premier confinement de 2020, voilà, je faisais la collection avant, mais maintenant j'en ai beaucoup moins l'utilité. Donc quand j'en trouve pour pas cher, c'est cool, mais je vais plus acheter des Disney. Il y a pas mal d'offres en plus en ce moment, hein, à 10 euros le Disney, donc ce qui n'est pas excessif en soi pour un amarré Disney qui sont toujours à 15-20 euros minimum, neuf. C'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, j'achète quand même de moins en moins de Disney. Ensuite, un autre film d'animation, et ce sera le dernier, je crois. Ouais. C'est Comme des bêtes, alors que j'avais beaucoup aimé aussi, enfin que j'avais bien aimé au cinéma. Alors c'est le premier, j'ai pas vu le 2 d'ailleurs. Pour 4 euros, je suis plutôt content. Donc il faudra que je le revoie. Je l'ai vu qu'au cinéma une seule fois. Je le reverrai, mais pour 4 euros c'est bien. Alors ensuite on a du James Bond et je suis content parce que j'ai quasiment tous les James Bond, hein. J'avais acheté moi ces coffrets là, ces coffrets blancs. J'ai les Sean Connery, les Roger Moore, les Pierce Brosnan et Daniel Craig, mais il n'y avait pas eu de coffret, je crois, hein, pour ma connaissance, pour Timothy Dalton et évidemment George Lazenby. Timothy Dalton n'a fait que deux, Permis de tuer et Tu n'es pas joué, je crois. Et George Lazenby, c'était au service secret de Sa Majesté. Et c'est des trois films en plus que j'ai. Alors je sais que j'en avais vu un de Timothy Dalton, mais il faudra que je revoie les deux. Je me souviens plus du tout. Je crois que c'était Tu n'es pas joué, mais je suis même pas sûr. Et j'ai jamais vu au service secret de Sa Majesté. Donc c'est des films que j'ai envie de me procurer, mais que je trouve pas forcément, hein. Ça court pas la rue quand même, c'est vieux James Bond. Et là, j'ai trouvé d'occasion, j'étais très surpris, pour 4 euros, Permis de tuer. Donc voilà, je pourrais le découvrir, le redécouvrir, je ne sais plus trop, et puis voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas un James Bond que je connais du tout, Timothy Dalton, je crois que j'ai vu quasiment aucun de ses films, je ne sais pas s'il a une énorme carrière ou pas. Donc ça va être intéressant de me replonger là-dedans. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. Ça a été une énorme surprise, moi j'ai vraiment adoré. J'aime bien les thrillers,
mais c'est pas non plus un genre c'est pas mon genre préféré. Et Prisoners, c'est un film que j'avais adoré de Denis Villeneuve. Pareil, je suis pas un énorme fan de Denis Villeneuve, j'avais pas vraiment aimé Premier Contact, j'ai moyennement aimé le premier Dune. Mais Prisoners est vraiment un film incroyable. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'ai deux acteurs que j'aime beaucoup, en plus, Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Donc voilà, je laisse me dire si c'est un film que vous avez apprécié aussi, mais j'ai été très très agréablement surpris. J'avais lancé ça un soir et je ne savais pas à quoi m'attendre, donc c'était une super surprise. Alors maintenant, on va passer aux achats neufs. Là, c'était de la promo 3 pour 30 euros. Alors même pas, c'était 2 achetés, un offert. Parce qu'il y en a un qui coûtait 20 euros dans le lot quand même. Ouais, ça fait un petit peu cher peut-être pour ce film. Je le garde pour la fin, je vais me faire critiquer dessus, je pense. Bon, le premier, c'est Donjons et Dragons. Que j'avais vu au cinéma, que j'en avais entendu beaucoup de bien de ce film, je l'avais vu au cinéma et je l'ai vu, j'avais bien aimé au cinéma. Je suis pas du tout un fan de tout ce qui est fantasy, hein, je me fais tacler là-dessus souvent, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, il faut que je les voie, je sais, c'est pas un univers qui m'attire, j'ai vu Hobbit, c'est pas des choses que j'aime énormément. Ça c'est quand même assez différent, mine de rien, c'est pris vraiment sur un prisme beaucoup plus humoristique et accessible, je trouve, que Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça passait plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé, donc je pourrais le redécouvrir en Blu-ray directement. Ensuite, on a un film que j'ai loupé, et ça, c'est rare que c'est un film aussi cher. Enfin, du coup, il m'a coûté 10 euros. En gros, c'est Crazy Beer, que je n'ai pas vu et que j'avais beaucoup aimé l'idée du film. Je ne l'ai pas vu, je crois que j'ai même pas vu la bande-annonce. Je voulais me garder ça et j'avais pas pu le voir au cinéma, c'était mal tombé ou je sais pas quoi. Donc, je vais pouvoir le découvrir en Blu-ray. J'ai hâte de voir, j'ai peur d'être un peu déçu. On verra. Et ensuite, alors c'est un film qui a été très très critiqué. J'aime tellement le pitch, j'aime bien l'acteur principal, j'aime bien quand même les visuels du film, l'ambiance globale du film. C'est pour ça que j'ai envie d'aimer ce film malgré ses défauts. C'est le film 65 avec Adam Driver, donc 65 La Terre d'avant. Ça manque de dinosaures, c'est vrai, pour un film qui se vend sur les dinosaures, qui a coûté quand même un petit budget. Je me demande si ce n'est pas autour de 60 millions d'euros ou 20 millions d'euros, je sais plus. Enfin, quand même un budget pour normalement avoir quelques dinosaures. Je ne demandais pas du Jurassic Park non plus, mais c'est vrai que ça manque un poil d'action. On a un poil trop avec les deux personnages. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Surtout, je ne vais pas spoiler, mais le climax de fin, l'idée, je l'ai trouvé superbe quand j'ai vu ça arriver au cinéma. Et malheureusement, c'est un peu sous-exploité. Donc, des super idées, mais trop sous-exploitées malheureusement sur ce film. C'est un peu dommage. Mais j'ai quand même envie de le revoir parce que j'ai envie de l'aimer, ce film, vraiment. Donc voilà. Et puis, je n'ai pas passé un mauvais moment du tout. J'avais plutôt bien aimé. Donc je suis content de l'avoir quand même du coup en 4K. Même si j'aime de moins en moins. Je sais pas alors j'ouvre un petit sujet très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez vous du fait qu'il y a de moins en moins le Blu-ray avec? Alors je sais que alors est-ce qu'au début des Blu-ray, parce que je suis pas là depuis les Blu-ray du début, c'était quoi? C'était 2011, 2000 ouais, ça doit être 2011 au début des Blu-ray, un truc comme ça. Est-ce qu'au début des Blu-ray il y avait le Blu-ray plus DVD, il y avait le combo à chaque fois des deux formats? Parce que là je vois dans de plus en plus de 4K Ultra HD sans le Blu-ray. Ça me dérange un poil parce que voilà, j'ai pas forcément en fait, selon où je peux être et tout, j'ai à peu près toujours un lecteur Blu-ray, mais j'ai pas forcément de lecteur 4K. Et du coup, ça me limite. Par exemple, ce film, si je veux le voir, je suis obligé d'être sur mon lecteur 4K. Des fois, il y a des films 4K que j'achète. Bon, ben, si j'ai pas de lecteur 4K sous la main, j'ai qu'un lecteur Blu-ray, je me mets le Blu-ray, c'est pas dramatique. Et voilà, et puis et surtout que c'est vendu au même prix en soi, donc on en a un peu moins pour notre argent aussi, même s'il y a plein de films en 4K dont j'ai les Blu-ray. En soi, par exemple, les Star Wars, c'est déjà tous en Blu-ray, donc oui, avoir les Blu-ray dans les 4K, ça n'est pas utile. Mais quand même, je sens une plus-value qu'il y avait qui a disparu alors que le prix est le même, entre guillemets. Si c'était vendu moins cher, j'ai aucun problème. Mais là, ça me dérange un petit peu. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous pouvez en penser. Ensuite, on a deux films que j'ai présentés sur la chaîne, donc je vais passer très vite dessus, qui sont sortis novembre, je crois, novembre-décembre, donc qui n'étaient pas dans les dernières vidéos d'achat. C'était Mission Impossible 7, donc il y a la vidéo du Steelbook 4K présentation qui est sortie. J'ai pas revu par contre le film en 4K, donc je peux pas donner mon avis dessus. Enfin, sur le film ici, mais pas sur le Master 4K. Et puis Prey, pareil, vous avez les vidéos qui sont en lien, tout ça. Si ça vous intéresse, un petit peu les unboxings de ces deux films. Voilà. Prey qui était un import allemand, parce que je crois qu'il sort qu'en février en France. Ensuite, alors le prochain, c'est pas trop le style de film que je présente sur la chaîne, mais c'est un steelbook que j'ai trouvé magnifique. Je trouve le steelbook super beau. Je sais même pas. 50 Shades Freed. Alors est-ce que c'est 50 nuances plus claires? Je crois que c'est ça. J'avais vu les trois films, donc c'est 50 nuances plus sombres. Hein. Enfin, non, 50 nuances de grès, voilà. J'avais vu les trois films il y a un moment. Ça passe. Franchement, je ne vais pas dire que j'aime pas, je ne vais pas dire que j'adore non plus. Je l'avais vu sur une plateforme.
et j'avais pas du tout forcément envie de les coffrer. À chaque fois au Black Friday, je les vois à 10 euros pour les 3 films, ce qui fait 3 euros le film en gros. C'est donné quasiment. Mais voilà, je suis pas fan des films, je comptais pas forcément les revoir. Mais là, j'ai trouvé ce steelbook magnifique que j'ai pu avoir pour 3-4 euros, je crois. 3,50 €, 4 euros. Et voilà, je le trouve super beau. C'est le genre de steelbook que j'aime, juste une illustration sans titre, sans rien. On a la tour Eiffel au dos. Et d'ailleurs, je crois. Non, il n'y a pas de continuité. Donc voilà, là c'est vraiment juste pour l'objet steelbook. Je crois que je ne reverrai même pas le film encore. Mais voilà, pour le steelbook, je trouve plutôt joli. Et on termine avec un film que j'ai eu à Noël, que j'avais sur ma liste, que je voulais m'acheter depuis un moment, mais je sais pas, j'avais pas passé le pas. Et bien c'est un film que j'avais découvert au cinéma, pareil, qui a été bien critiqué. Moi je l'ai trouvé correct, franchement j'ai trouvé assez correct. J'aime assez quand même les live action que font Disney. Et là, celui-là, j'avais été assez satisfait, on va dire, du film. C'est La Petite Sirène. Du coup, là, c'est l'édition Blu-ray 4K. Donc, j'ai pas fait de présentation, je vais pas en faire, du coup, parce que c'est sorti il y a un petit moment maintenant. C'est plus trop d'actualité. Mais voilà, un steelbook que je suis content d'avoir, que pareil, que je trouve très très beau. Je l'avais pas eu en main avant de le recevoir. Et je trouve vraiment joli dans ces couleurs. C'est pas des couleurs qu'on voit très souvent comme ça en steelbook. Donc, je suis content de l'avoir. Le film, voilà, je l'ai bien aimé. Donc très bien. Donc voilà pour tous ces achats. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que l'année sera remplie de vidéos, qu'on va passer quelques paliers. On est bientôt à 1000 abonnés, enfin on arrive aux 900 abonnés là. Donc merci à vous tous qui regardez les vidéos. J'ai de plus en plus de commentaires, de gens qui regardent les vidéos, tout ça. Donc c'est super cool et j'ai envie de continuer comme ça pour cette année. À voir. C'est pas toujours facile de trouver forcément des idées de vidéos à faire. Évidemment, je regarde un petit peu ce que font mes confrères, on va dire, un petit peu sur YouTube. J'ai plusieurs noms en tête, mais voilà, la plupart du temps c'est des vidéos achats, c'est pas ce que j'aime le plus faire honnêtement. Alors j'aime bien hein, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Là ça faisait 3 mois, je crois que j'en ai pas fait, ça date d'octobre, je crois, la dernière. Donc voilà, j'en fais pas non plus tous les 3 jours, j'ai pas envie de gaver les gens avec ça. Surtout que voilà, j'ai pas non plus j'ai d'autres passions, j'ai pas que les Blu-ray, et d'autres passions qui coûtent assez cher. Et du coup, j'ai pas énormément d'argent non plus, je suis encore jeune aussi, j'ai pas non plus énormément d'argent à consacrer non plus au Blu-ray, à des beaux coffrets, des trucs assez rares, tout ça. C'est pour ça que c'est pas vraiment le centre de la chaîne. Je vous laisse me dire s'il y a des idées de vidéos par contre, des choses, des concepts que vous voudriez voir sur ma collection, je sais pas, sur le cinéma en général. J'avais essayé des nouveaux formats qui ont très bien marché, d'autres qui ont un peu moins bien marché cette année. En cette fin d'année, j'ai testé pas mal de trucs en octobre-novembre là. Et des trucs qui ont vraiment bien marché. J'ai fait un guide comment acheter des Blu-ray, comment commencer à collectionner tout ça qui a bien marché. Donc merci à vous tous qui avez pu voir ça. Par contre, je me suis essayé à quelque chose qui a complètement bidé. Alors je ne savais pas du tout ce que ça allait faire comme score sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir parce que c'est une vidéo vraiment que j'aime beaucoup. C'est une vidéo comparative, analyse des cinémas de Edgar Wright et de Guy Ritchie. Je crois que la vidéo est à 160 vues. Alors que là, sur mes 10 dernières vidéos, je suis en moyenne à, je sais plus, 1500, quasiment 2000 vues en moyenne. Alors sauf les prestations Steelbook qui font un peu moins, mais c'est normal. Donc mes vidéos marchent très bien, sauf celle-ci, elle a complètement bidé, 160 vues, j'en revenais pas. Alors que c'est la vidéo, je crois, de cette année qui m'a demandé le plus de travail. Je suis pas déçu parce que je suis très content de la vidéo malgré tout. Peut-être que fera ses vues plus tard ou pas, peu importe. Donc je vous invite à aller la voir, hein, je mets le lien en haut là, de la vidéo. Et puis dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents cette année 2022, 2023, pardon, qui a été super cool pour moi. Ça va faire 2 ans en février que j'ai commencé ma chaîne, mine de rien, donc ça va super vite. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.